respire, il y a du soulagement par rapport à la victoire et puis quand même la deuxième place retrouvée. C'était pas gagné. Il y a eu des résultats très favorables à l'OM lors de ce week-end. Alors oui, c'est vrai que les Marseillais, Roberto De Zerbi en tête et quelques joueurs qu'on a pu croiser après le match retiennent l'état d'esprit plutôt combatif et solidaire. Tout le monde, honnêtement, croyez-moi, des joueurs au staff en passant par les dirigeants, est conscient que ça a été dur dans le jeu, que la défense a été fragile, qu'il a fallu, tu l'as dit Jean-Louis, des exploits individuels. Mais l'important était de réagir. Tiens, écoutez Pablo Longoria, c'est tout chaud. Il était à une inauguration d'un City Stade, la Belle de Mai, sur Marseille, et il se confie après cette victoire contre donc Toulouse, 3-2 au Vélodrome. Pour moi, ce qu'il fallait, c'était une réaction. Ce que c'était important cette semaine, c'est qu'on s'est fixé un objectif, pas de désunion, tout le contraire, d'union, d'aller tout le monde vers la même direction, avec des objectifs qui sont très clairs. Et si tout le monde va ensemble dans une même direction, avec la mentalité, que soit la bonne mentalité et partagée par tout le monde, chose que j'ai vue hier dans le terrain, mais c'est aussi vrai que les vrais groupes sont les groupes qui réactionnent et qui tiennent le niveau compétitif pendant un moment pour atteindre les objectifs qu'on a tout le monde. Voilà, donc rester unis, garder ce niveau de compétitivité un maximum jusqu'au bout. Moi, le sentiment que j'ai, honnêtement, c'est que il y a des leaders qui sont encore derrière Roberto De Zerbi. Il y a des crispations avec des joueurs. Cette semaine va laisser des traces, mais tout le monde s'est dit, allez, on fait le métier jusqu'à la fin de saison. On va aller chercher ce podium et après on lavera le linge sale et on fera le bilan. Cette semaine laissera des traces, mais on veut penser d'abord à l'objectif Ligue des Champions du côté de l'OM. Jérôme, est-ce que c'est le fait de les avoir piqués dans cette semaine qui a permis la victoire d'hier ? Peut-être que les joueurs se sont ressoudés et que il y avait quelques failles depuis quelques temps. Ça a permis au moins au groupe de se dire certaines choses et de se dire on ne peut pas se rater sur ce match-là collectivement. Après, on a vu quand même quasiment les mêmes lacunes du côté de Marseille sur le match d'hier. Alors, il le gagne à l'arrache, en effet. Pourquoi je dis à l'arrache ? Parce que il est sublimé par le but splendide de Greenwood. C'est un exploit. Alors qu'avant ce but-là, ils étaient en grande difficulté. Qu'il y a de la fébrilité, et ça, c'est le constat qu'on a depuis quelques matchs. Ça, c'est vrai. Que la réussite, elle a un peu fui. Par exemple, le gardien, Rouli, qui faisait les arrêts, aujourd'hui, il les fait beaucoup moins. Donc, il concède quelques occasions et très souvent, ça fait but. Sur le match d'hier, franchement, il y a autant d'occasions pour Toulouse que pour Marseille, et pourtant Marseille gagne. Donc ça, c'est un point de vue positif, c'est que le résultat, si tu veux, a bonifié un peu ce qui s'est passé cette semaine. Et s'ils n'avaient pas gagné, ça aurait été un petit peu plus dramatique, parce que là, ils se seraient posé beaucoup de questions avant le match de Monaco. Que derrière, en termes de classement, tu vois la défaite de Monaco, tu vois la défaite de Lille. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles dans la course à la Ligue des Champions. Mais Nice aussi, oui. Donc tu vois qu'il y a un petit écart qui est de nouveau fait. Il n'y a rien de gagné, mais avec ces ingrédients-là, je suis d'accord avec Pablo Longoria quand il dit que ça a permis de resserrer un peu les joueurs et d'avoir un état d'esprit. Je pense qu'avec cet état d'esprit, à défaut d'avoir des lacunes dans le jeu, je pense que ça suffira pour aller chercher une place sur le podium. Mais par contre, en effet, il faudra aussi se poser les bonnes questions en fin d'année et prendre des décisions peut-être radicales sur certains qui ont déçu, parce que l'année prochaine, les objectifs seront bien plus importants et il y aura moins de piqûres de rappel, en fait. Tu vois, tu pourras pas te permettre de moins bien partir et de trouver des circonstances atténuantes avec la Ligue des Champions s'il y a. Donc, il faudra construire l'effectif peut-être différemment et changer les plans qui paraissait très, très stable depuis quelques matchs et qui, à mon avis, je pense que Mehdi Benatia et Pablo Longoria et même De Zerbi se posent des questions sur le niveau de certains. Et ça, il faudra trancher dans le vif, même s'il y a la Ligue des Champions. Eric, tu es d'accord avec ce que dit Jérôme ? Ouais. Alors après, ce qu'on voit hier, en effet, rien de nouveau sous le soleil, sauf l'état d'esprit des joueurs. Et c'est peut-être pour ça que la semaine dernière, les dirigeants et l'entraîneur ont mis l'accent sur ça. Je me souviens du débat qu'on a fait la semaine dernière, Jérôme, sur est-ce que c'est l'état d'esprit, ou est-ce que c'est tactique, ou est-ce que c'est... Et le problème, c'est que déjà tactiquement, je pense que défensivement, il ne peut pas faire autre chose. Quand tu vois les lacunes défensives à 3 défenseurs centraux, si tu en mets que 2,
Mais explique-moi comment tu joues au football si tu mets que des garçons que j'ai vus. Bon, Murillo, il sort un peu de la critique, mais quand tu vois le manque de vitesse qu'il y a, les problèmes de placement, tu te rends compte qu'ils sont 3 défenseurs centraux sur un centre. Il y en a pas un qui arrive à toucher le ballon et l'autre 6 mètres, il la touche, tu vois. Donc tu te dis, puisque toi tu as dit, ouais, ça doit être tactique. La semaine dernière, tu disais, il faut, non, mais faut changer quelque chose. Tu sais, quoi qu'il arrive, c'est jamais tout blanc, jamais tout noir. On n'a jamais raison, on n'a jamais tort. C'est un mélange de tout. Sauf que pour moi, malgré tout, sur ce que j'avais vu sur ces derniers matchs et surtout sur le match à Reims, je comprenais qu'il insiste sur le mental parce que, je veux dire, quand tu vois des mecs qui marchent, qui font même pas 5 mètres pour essayer de récupérer un ballon, qui font même plus d'appels, tu te dis, bon, là, il va falloir remettre les têtes à l'endroit. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et hier soir, du coup, on a vu le même match qu'on voit d'habitude, les problèmes défensifs, offensivement, si tu n'as pas un éclair, souvent c'est Greenwood parce que bon, il y en a pas 50 d'attaquants, donc c'est souvent lui qui le fait l'éclair, ou Rabiot, puisque sa volée elle est pas évidente et pareil, c'est pas un but qui est construit, c'est un contre, il y a une volée, voilà, dans la surface, bien exécuté en plus. On n'a rien vu de nouveau, de mieux, de moins bien que d'habitude. À part au niveau de l'état d'esprit. Moi, j'ai vu des mecs quand même qui étaient qui galopaient, quoi. Le milieu de terrain, ça galopait. Murillo, il a mené du punch. Le petit dans le couloir gauche là-bas, même s'il a pas trop touché de ballon au début, tu voyais qu'il y allait. Voilà, même Luis Enrique, tu te dis, ils se sont bougés. Voilà, ce match-là, en effet, il y a pas. Tu surclasses pas le match et à l'arrivée, si tu regardes les stats, il n'y a pas une grande différence avec Toulouse. Sauf que ils sont allés se la chercher au mental, je trouve celle-là, tu vois. Donc c'est pour ça que ça valide malgré tout et c'est pour ça que nous de l'extérieur, des fois, on dit des trucs et on voit pas tout. Ça, je pense que de l'intérieur, ça fait un petit moment que les mecs, que certains ont dû lâcher, qui sont pas dans l'esprit et il fallait à un moment donné un électrochoc. Grandi en fait de cette séquence. C'est-à-dire qu'il avait identifié qu'il y avait un problème mental et ça a été corrigé sur ce match. Bah écoute, moi en tout cas, alors peut-être que ça aurait pu être corrigé sans faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire les 3 jours enfermés, je sais plus ce qu'il a fait là. Mais il n'empêche que il fallait un électrochoc au niveau mental à cette équipe-là, parce qu'au niveau footballistique, je pense qu'elle ne peut pas proposer mieux que ce qu'elle propose maintenant, ni tactiquement, ni ailleurs. C'est-à-dire si tu mets une défense à 4, explique-moi Jérôme, que si tu mets 2 défenseurs centraux dans cette équipe, il me viendrait mal à la tête. Je ne regarderai pas le match, je te dis de suite, je ne regarde pas le match. Non, mais déjà 4 défenseurs centraux, tu vois. Voilà, donc après devant, que tu mettes un Mopé, Gouiri, voilà, Greenwood, ça passe par ses pieds. S'il a envie, il te fait un éclair, sinon hier, voilà. Et Rabiot qui galope de partout. Non, mais Eric, tu as raison sur l'analyse et moi je te rejoins quand tu vois encore le match d'hier. Et c'est pour ça que je te dis que, comme ils le disent, l'objectif c'est la Ligue des Champions. Donc l'arracher, même si c'est l'arracher, mais voilà, il faudra se poser les bonnes questions sur le recrutement, parce que donner aussi la possibilité à De Zerbi de jouer avec une deuxième option, tu vois. Là, on sent qu'il est bloqué dans ce système parce qu'il n'a pas le choix, quoi. Dugas, c'est le grand vainqueur de la semaine, De Zerbi. Si on sort un vainqueur de ce qu'on vient de vivre pendant une semaine, sincèrement, j'ai trouvé ça pathétique, moi, toute la semaine. J'ai relu les déclarations de De Zerbi qui nous explique qu'il a investi, qu'il aime le foot, qu'il est à 100%. Mais on ne lui a jamais reproché ça. On ne lui a jamais dit qu'il n'était pas investi à 100%. On n'a jamais dit que ce n'était pas un passionné. On n'a jamais dit que ce n'était pas un mec qui voulait la Ligue des Champions. On n'a jamais dit que c'était pas un mec entier. Voilà, je suis persuadé qu'humainement, c'est un monsieur qui a beaucoup de qualités. Mais toutes ces pleurnichades toute la semaine où il nous a expliqué, on a dit 2 mois ci, on a dit 2 mois ça, mais je vais me battre, mais je vais ci, mais je vais ça. Non mais c'était un drama à l'italienne. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est ce cinéma? Alors j'écoute Flo quand il me dit que ça va laisser des traces, mais bien évidemment que ça va laisser des traces. Entre ce qui s'est passé avec les joueurs, avec l'entraîneur qui a passé son temps à se plaindre en conférence de presse. Enfin, écoute, si ça a permis de donner ce résultat, tant mieux. Après, comme l'ont dit mes copains, rien de neuf sous le soleil. Si Jérôme estime que ça suffira pour atteindre la Ligue des Champions, moi j'ai un gros doute, parce que sur ce que j'ai vu hier, je pense qu'une nouvelle fois, on est loin du compte. Et si c'est le seul levier qu'a aujourd'hui De Zerbi, et j'ai l'impression que c'est le seul, puisque déjà, après le match de Reims, il nous explique que tactiquement, tout allait bien. Tout était parfait, qu'il n'y avait rien à changer. La seule chose qui avait à changer, c'était le mental.
Bon, écoute, si ça lui suffit, si son rôle d'entraîneur, c'est juste de changer le mental de 2-3 joueurs qui se sont battus un peu plus que d'habitude, comme l'a dit Eric, très bien. Oui, moi j'ai vu des joueurs qui se sont battus, j'ai vu des joueurs à domicile devant 60 000 personnes qui ont couru, qui ont donné tout ce qu'il fallait, mais j'ai surtout vu une équipe qui s'en est sortie par le petit bout de la lorgnette. Alors tant mieux, ils sont allés la chercher. C'est une victoire qui va compter certainement à la fin, voilà. Mais le match qui va compter, c'est le match prochain, le prochain match à Monaco. C'est celui qui va, c'est celui-là qui va tout donner, qui va tout décider, et battre Toulouse 3-2 à domicile. C'est bien, il fallait le faire. C'était une semaine très compliquée, donc elle se termine comme ça, tant mieux pour l'OM. Mais on est encore mais du gars, compte. Moi, je reste encore sur ma faim sur la passe de Zarbi, du gars, à part taper sur les mecs. Voilà, je comprends pas ce qu'il fait, quoi. Du gars, sauf que tu es obligé de tenir compte de l'adversité quand tu pousses le raisonnement un peu plus loin. Comme s'il te dit ils vont choper la Ligue des Champions, c'est que tu te rends compte que ce week-end, alors que les équipes concurrentes de l'OM, non, mais que les équipes qui concurrentes de l'OM avaient moyen justement de marquer, d'enfoncer le clou, voire de mettre carrément en grande difficulté l'OM. Au contraire, ils les ont relancés, ils les ont tous relancés. Monaco qui perd à la maison, Nice qui perd à la maison. Les trois poursuivants, Eric, gagnent. Ils n'ont pas le même match à faire face à Toulouse. Après, tu as la tremblote. Ils n'ont pas le même match et nous, on ne dit pas la même chose ce soir et on est obligé de tenir compte de l'adversité parce que ce qui s'est passé ce week-end, c'est arrivé souvent cette saison. C'est-à-dire des adversaires, tous ceux qui se tirent la bourre, là, qui perdent des points incroyables ou des matchs incroyables. Et Monaco, à un moment donné, rappelez-vous, en début de saison, on s'est dit, Monaco, c'est la deuxième équipe, c'est la deuxième équipe voir la plus meilleure forte de Ligue 1 et tout. Voir la meilleure, à un moment donné, presque, parce qu'en début de saison, on doutait un peu du PSG. Voir la meilleure, et puis à l'arrivée, ils ont fait des séries de matchs insipides avec des résultats moyens. Et donc, c'est pour ça que tu es obligé Eric, quand moi, ce que je trouve étrange, c'est comment toi et Jérôme, vous accordez autant d'importance aux résultats. Alors, c'est très important, mais j'ai eu l'impression que plein de fois dans l'année, on s'est dit après un match de Marseille, ils prennent les 3 points et on verra pour la suite et on réfléchira après. Sauf qu'avec De Zerbi, normalement, on parle plus de jeu. C'est pas si on veut un entraîneur juste pour enregistrer la victoire tous les week-ends et on s'en fout du jeu, il fallait pas prendre De Zerbi. Jean-Louis, là, je te rejoins. T'as raison, et peut-être que moi je suis indulgent avec le jeu de Zerbi qu'on nous a vendu, mais c'est pour ça que j'ai envie de voir De Zerbi l'année prochaine. Oui, sur une deuxième année. Parce que sur un an, peu, moi je te fais le rapprochement, ça n'a rien à voir parce qu'il est resté qu'un an. C'est Sampaoli. Sampaoli, rappelle-toi, le début de saison de l'OM où tout le monde disait waouh, c'est flamboyant et tout ça. Puis la deuxième partie de saison, il a rétro-pédalé. Il savait il fallait être pragmatique dans ce championnat pour arracher la place en Ligue des Champions, ce qu'il a fait. Après, derrière, il y a eu la dinguerie où il est parti. Et c'est pour ça que moi, je souhaite en effet que De Zerbi s'inscrive dans la durée, parce que je reste persuadé que là, l'objectif, il se l'est mis en tête. Et tu le vois à travers ses compos d'équipe, il a même lui aussi rétro-pédalé par rapport à ce qu'il aime faire, le 4-3-3. Très, très vite, il a mis 3 défenseurs en place, parce qu'il s'est dit, ça me donne plus ou moins de la stabilité, pourtant ils prennent beaucoup de buts défensifs, et puis offensivement, je suis bonifié par le génie de Greenwood, entre autres, ce qui a encore été le cas hier. Mais l'année prochaine, je reste persuadé qu'avec la Ligue des Champions, il arrivera à recruter des joueurs. Il va falloir que Mehdi Benatia soit bon, mais pour aller avec des moyens aussi. Il y a 7 ou 8 joueurs à changer, là. Peut-être. Et moi, je pensais pas au départ, mais du gars, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de joueurs déjà dans le secteur défensif. Il a fait 2 mercatos quand même, De Zerbi. Il était là cet été, il était là cet hiver aussi. Il y a encore beaucoup de travail. Même Benasser et Gouiri, qui sont certainement des très bons joueurs, on n'a aucune certitude sur leur niveau Ligue des Champions. Je suis d'accord. C'est pas des bons joueurs de Ligue 1, même qui sont censés être des recrues phares et des joueurs importants de l'effectif. Hormis Rabiot, Højbjerg et Greenwood, même Greenwood, on n'en sait rien en Ligue des Champions, ce que ça va donner. C'est des mecs qui n'ont pratiquement jamais joué la Ligue des Champions. Donc, ça se trouve, ça va exploser comme un popcorn.